décidé donc d'organiser une journée sur l'adaptation au réchauffement climatique et sur l'eau. Donc en fait, notre région Occitanie est quand même, je dirais, concernée au premier plan, puisque c'est quand même un laboratoire un peu du dérèglement climatique, puisque entre les épisodes d'inondation, les épisodes de canicule et le manque d'eau, on a quand même déjà bien testé le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Donc on a quand même beaucoup, je dirais, beaucoup d'exemples et on a beaucoup de syndicats qui vont pouvoir justement discuter et proposer des solutions, parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on va être obligé de travailler sur des questions liées à l'adaptation. Souvent c'est des questions qu'on traiterait finalement comme des questions uniquement sociétales, mais en fait, c'est aussi des questions syndicales, puisqu'en fait, on le voit, notamment sur les travailleurs, si je prends l'exemple des travailleurs saisonniers, ils sont fortement, de plus en plus exposés aux températures extrêmes lors des épisodes de canicule. Donc voilà, quels sont leurs horaires, qu'est-ce qu'on met à disposition de ces travailleurs-là pour améliorer leurs conditions de travail, comment on le fait au quotidien. Il y a aussi, on prendra plein d'autres exemples, la question du bâti scolaire. Comment on fait pour que les examens se passent bien pour les lycéens, parce que chaque année, les périodes de canicule, il y en a beaucoup qui tombent au mois de juin, donc le bâti scolaire n'est pas adapté. Donc comment on fait pour proposer des solutions, comment on répond finalement à tous ces travailleurs et travailleuses du secteur du bâtiment qui se retrouvent à travailler avec des températures extrêmes et qui ont pour l'instant très peu de solutions. Donc nous aussi, voilà, on doit travailler ces questions-là et on doit proposer des réponses syndicales à tous ces travailleurs et travailleuses qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Sur la question de l'eau, c'est aussi la question de la gestion démocratique de l'eau qui se pose. Et là, la CGT a toute sa place aussi, parce qu'en fait, nous, on revendique un service public de l'eau, déconnecté en fait je dirais, du marché et de cette privatisation qui finalement met en concurrence et n'est pas bénéfique ni pour les salariés ni pour les bénéficiaires. Donc l'objectif, c'est bien de proposer des solutions et de travailler sur toutes ces questions-là, parce que la problématique de l'eau, elle va bien au-delà je dirais, de sa gestion, de son prix et de son assainissement. Elle concerne aussi tout le secteur agricole, le secteur de l'industrie, puisque il y a la question des barrages, la question du refroidissement des centrales nucléaires. Donc c'est toutes ces questions qui se posent entre le réchauffement et le manque d'eau. On voit que quand même on a un chantier qui est important et sur lequel il va falloir apporter des solutions. Elle va se dérouler à Alenia, donc sur toute une journée. Elle va se décliner en 3 temps. Un premier temps de présentation en fait, des conséquences du dérèglement climatique sur notre région Occitanie. Ensuite, les propositions et des discussions, et échanges et débats, bien évidemment, sur l'adaptation à ce dérèglement. Et enfin, des ateliers sur l'eau l'après-midi avant une mise en commun et finalement des propositions qui vont s'appuyer sur l'expertise des syndicats et le travail des syndiqués au quotidien, qui sont quand même les premiers experts de leur travail et les premiers à pouvoir répondre à ces questions essentielles qui se posent aujourd'hui.